Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football, mercato. On va parler d'un des meilleurs joueurs de football au monde, Cristiano Ronaldo, qui vient de signer dans le club saoudien de Al Nasser. Alors bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à l'oral une très bonne année 2023. On a déjà fait une vidéo bonne année sur la chaîne YouTube, mais c'était en musique, en texte et tout ça pour vous expliquer un petit peu le contenu à venir sur la chaîne YouTube pour 2023. On a parlé également des records de 2022. Donc je tiens à vous souhaiter, donc voilà, au micro, cette bonne année 2023. La santé pour vos proches, la réussite dans vos projets, la santé bien sûr aussi pour vous, et puis plein de bonnes choses. On continue bien sûr à être très actif sur la chaîne YouTube au niveau des vidéos sport, football, rugby, cyclisme, mais également plein d'autres contenus à suivre sur la chaîne YouTube, le rap français, Joule et tout ça. Et donc là aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attarder sur le cas Cristiano Ronaldo. On va justement juger un petit peu si c'est une bonne affaire ou pas que Cristiano Ronaldo signe à Al Nasser. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant de voir Cristiano quitter le championnat anglais de Manchester United. Ça on s'attendait tout simplement à ce qu'il n'était plus titulaire à Manchester United. Il y avait vraiment un problème entre lui et l'entraîneur, lui également et les autres joueurs et lui et l'équipe globalement. Donc voir CR7 quitter United c'était plutôt logique. Par contre quitter pour lui les grands championnats et se retrouver en Arabie Saoudite où il ne pourra plus jouer à la Champions League dans cette équipe, ça paraît quand même très décevant pour lui. Voilà, c'est la fin de la carrière d'un grand champion, il n'est plus au top niveau. Bon, en même temps, il a 37 ans, il a été longtemps au top niveau, que ce soit au Real Madrid, à la Juve, ça avait été un peu moins bien, mais ça allait encore. Et là, il a totalement coulé avec son transfert à Manchester United, où il a retourné, où il est retourné, hein, il y était allé quand il était jeune. Alors, ça reste un très gros coup du mercato au niveau du prix, hein, 200 millions d'euros, ça sera le joueur le mieux payé au monde. Al Nasser, ce club saoudien avec beaucoup de budget, mais pas forcément des grands joueurs, donc s'est préparé et va accueillir le quintuple Ballon d'Or CR7. C'était un joueur qui était libre sur le marché des transferts, hein. United l'avait totalement laissé partir. Alors pourquoi les équipes européennes n'ont pas accueilli CR7? C'est-à-dire que quand on accueille Cristiano Ronaldo, on est obligé de faire tourner tout son collectif autour de lui. Sachant qu'il a 37 ans, ça serait vraiment sacrifier une équipe. C'est vrai que Ronaldo, c'est un joueur avec du caractère, qui a besoin d'être capitaine, qui a besoin d'être premier. Et donc l'accueillir aujourd'hui dans un club européen, c'était quand même peut-être une bêtise. Alors moi j'aurais bien aimé voir un Ronaldo par exemple à l'OM, ça aurait fait Messi, Ronaldo en Ligue 1, ou même Ronaldo qui aurait joué en Ligue 1 dans sa carrière. Ça sera certainement pas le cas, parce que là il a signé jusqu'en 2025, jusqu'à 40 ans. Je pense pas qu'après il continuera sa carrière. Donc je pense qu'il va terminer globalement sa carrière en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de joueurs qui terminent leur carrière aux States, aux États-Unis, hein. C'est le cas d'André Pergignac, qui est déjà depuis longtemps. On a vu Thierry Henry finir sa carrière là-bas, Ibrahimovic également. Voilà, beaucoup de joueurs ont fini leur carrière dans des petits clubs. Et donc là, c'est un petit club avec un gros budget quand même. Donc le voir dans cette Ligue d'Arabie Saoudite, c'est un peu décevant parce que voilà, le niveau est pas aussi élevé que dans d'autres championnats. Dans ce club d'Al Nasser, on retrouve David Ospina, l'expérimenté gardien de la Colombie. On retrouve également Luis Gustavo, l'ancien joueur de la sélection brésilienne. Vincent Aboubakar, expérimenté joueur. Alors j'hésite entre Cameroun et Côte d'Ivoire. On va vérifier quand même cette petite information. Je dirais quand même Cameroun. Oui, c'est bien Cameroun, ok. Voilà, on a quand même des joueurs avec de l'expérience. On a Alvaro, et puis après on a des plus petits joueurs, hein, Macharipo, ou des joueurs du championnat d'Arabie Saoudite, des joueurs qui viennent de là-bas. En tout cas, Cristiano Ronaldo fait désormais partie des rangs de cette équipe, c'est officiel. Donc on l'a vu signer et avoir ce maillot de Al Nasser. Ça reste un très gros coup de com' pour ce club saoudien qui a vu ses réseaux sociaux exploser, qui a vu également ses maillots se vendre à prix d'or. C'est quand même un investissement parce que Ronaldo, on sait qu'il va faire vendre beaucoup de maillots, ça reste une star mondiale. Donc un club qui s'achète Ronaldo, c'est sûr qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils peuvent en retoucher beaucoup par rapport à la vente de maillots, la mise en avant de la Ligue d'Arabie Saoudite ou des choses comme ça. Et c'est non négligeable. Donc voilà, moi personnellement je trouve que c'est un peu décevant parce que voilà, Ronaldo on aimerait le voir jouer dans une ligue où on peut le voir jouer. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent pas forcément les matchs de l'Arabie Saoudite. En Ligue 1 ça aurait été incroyable, je me serais dit il va peut-être baisser un peu son salaire et rentrer avec l'OM pour potentiellement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. On sait que l'OM joue toujours cette place de la Ligue des Champions dans le classement. Ça aurait été un très gros coup, hein. J'aurais pensé que Messi, Ronaldo, il y aurait ces petits face-à-face PSG-OM, mais finalement ça ne sera pas du tout le cas. Un peu
peu déçu que Ronaldo joue en fait tout pour le salaire et qu'il baisse pas un petit peu sa demande pour aller jouer dans un club voilà, de cœur. L'OM c'est quand même un sacré club, il y a des grands joueurs qui sont passés par là, Didier Drogba ou des choses, enfin des joueurs comme ça. Un peu déçu, mais voilà, c'est acté, c'est signé. Donc voilà pour cette actualité football et mercato de cet hiver, hein, le mercato d'hiver qui vient de commencer avec un gros transfert quand même, celui-là de CR7, malgré qu'il a plus son grand niveau. On l'a vu à la Coupe du Monde, il n'était pas forcément à la fête, sur le banc de touche également, mais ça reste un des grands joueurs par son palmarès et le fait qu'il a gagné 5 fois le ballon d'or. Allez, ciao la team Kiefer, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, ça vous a plu, à commenter pour réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert de Ronaldo Al Nasser? Est-ce vraiment une grosse erreur de sa part? Est-ce que c'est un bon choix? Et est-ce que c'était tout simplement aussi son seul choix? N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Allez, ciao l'équipe.